une porte qui est putain de gardée, parce que derrière, ça va être vachement important quand même. C'est quoi, c'est la police municipale qui est habillée en CRS, wesh? Putain, la classe. Non, ah non, c'est la police nationale. Ouais, ils avaient l'air de police municipaux. Ça sert à rien, j'ai un suivi en zoom pour t'envoyer la boucle là avec les tailles. Les reflets, ça fait chier quand même. T'as acheté. Ça bouge un peu, mais je suis un peu loin. Ils sont beaux. Bah, j'ai essayé. T'as l'air de trouver tes copains, ils te manquaient. Il y a des reflets sur les visières maintenant, c'est chiant. On peut pas travailler dans ces conditions-là, merde. Allô? Ouais. Les médias et les télévisions politiques en parlent maintenant, mais c'est pas nouveau. Les migrants, les technologies, des endroits, il y a toujours eu. Et que tu vois, les migrants de L'année nationale, il y a la place avec les livres, là, le marché. Là. Ouais, ouais. Et le combat, il a des identiques. Ça va? Il y a le campagne des Iraniens, les Bulgares, les Roumains, puis aussi la misère de leur pays, ou encore les 150 Syriens, des minimes, qui demandent un soutien concret et actif. On voit bien que la situation est exactement la même chose à Toulouse. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir pour créer un réseau de solidarité, les aider à s'organiser eux-mêmes, et le DAL a été et sera toujours à leur côté pour les soutenir activement. Car on a bien vu, les mois passés, celle de la lutte paix, et plusieurs victoires peuvent se faire par la lutte, comme il y a des familles expulsées, notamment à Tournefeuille, au Minime ou à Bagatelle, qui ont réussi, qui ont gagné grâce à la lutte et grâce à l'auto-organisation des réfugiés eux-mêmes. Ouais, moi je vais m'exprimer pour le nouveau parti anticapitaliste. Là c'est mieux comme ça. Pourquoi on a pensé que c'était important de prendre une initiative aujourd'hui, même si elle s'est préparée en très peu de temps? C'est parce que la publication de la photo d'Aylan, un jeune enfant de 3 ans sur une plage turque qui fuyait la guerre en Syrie et qui voulait rejoindre l'Europe, a créé une grande émotion dans le pays. Et on pense que Aylan, il y en a des milliers à travers l'Europe, il y en a 3000 qui sont morts cette année en Méditerranée, tous ceux qui peuvent mourir aussi après avoir passé la frontière, dans des camions frigorifiques, dans le tunnel à Calais. Et on pense que depuis 2010, c'est 30 000 réfugiés qui sont morts en tentant de fuir la misère, la guerre, voire la crise climatique. Et que ça, c'est totalement intolérable, que tous ces réfugiés-là, ils ont un nom, ils ont une histoire, ils ont un parcours, ils ont un métier, une formation bien souvent. Et tout ce qu'on a à leur offrir, c'est des statistiques de morts partout à travers l'Europe. Et ça, c'est inadmissible, intolérable. Et c'est la première chose pour laquelle on est ici aujourd'hui dans la rue. Le second élément, c'est que face à cette indignation-là, nous on pense que être indigné, ça ne suffit pas. Ça fait des années qu'on prêche dans le désert à plusieurs partis, organisations, bien souvent minoritaires, pour dire que les sans-papiers ont le droit de s'installer ici, qu'il faudrait régulariser les sans-papiers dans ce pays, pas au cas par cas, mais l'ensemble des sans-papiers, parce qu'il y a urgence, il y a des situations de misère, et que tous ces sans-papiers, ces travailleurs, ces familles ont le droit d'être ici et de vivre ici, et je pense que pour ça, il faut qu'on exprime haut et fort notre solidarité avec les immigrés, les sans-papiers et tous les migrants. Et ça fait du bien qu'une réaction du mouvement
sociale du mouvement ouvrier soit là dans la rue, parce que jusqu'à présent on est plutôt habitué aux expulsions, aux dizaines de milliers d'expulsions, aux quotas, aux records d'expulsions. Les gouvernements qui se succèdent font de la surenchère sur ces éléments-là. Bon, et ça, je crois que ça fait du bien que pour une fois, ça soit l'inverse qui s'exprime, que ça impose une pression politique importante et qu'on tente de faire changer l'atmosphère politique dans ce pays, que ce soit plus juste le Front National qui retire les fruits des politiques des gouvernements de droite ou du gouvernement belge d'aujourd'hui, et que ça c'est important aussi de penser la mobilisation en termes de changer le rapport de force, de redonner confiance, parce que combattre les immigrés, c'est combattre aussi les opprimés, c'est nous diviser entre nous, nous affaiblir. Et aujourd'hui, c'est aussi cette unité-là qu'on veut exprimer face au gouvernement, face à l'austérité, face aux politiques guerrières qui créent aussi des situations qui obligent des milliers et des milliers de familles à prendre le chemin d'exil. Bon, et ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire haut et fort, le gouvernement a une responsabilité très forte dans cette situation-là, en érigeant les frontières, en faisant la guerre au Moyen-Orient et en Afrique. Et que ça aussi, il faut le dire, c'est pas juste un problème humanitaire, c'est un problème politique et il faut l'exprimer dans l'unité, haut et fort. Les réfugiés sont les bienvenus, les réfugiés peuvent avoir un avenir en Europe, mais il y a des problèmes, il faut arrêter les guerres, il faut arrêter les interventions pour défendre les compagnies et les multinationales européennes, et ça aussi c'est prendre le mal à la racine. Alors, pour finir, deux éléments sur tout ce qu'on entend aujourd'hui, les maires qui sont prêts à accueillir en Garonne et partout en France des familles de réfugiés. C'est très bien, c'est pas des choses qu'on condamne, tout pas en avant est positif. Mais il faut voir que c'est pas quelques unités, quelques familles par-ci par-là qu'il faudra loger. C'est des dizaines de milliers de personnes et c'est pas avec des petites solutions à la marge qui donnent bonne conscience qu'on y arrivera. Voilà, même si c'est positif, je le répète, mais c'est à un moment donné en trouvant une solution globale qui permette d'avoir une solution pérenne pour l'ensemble des familles, que les enfants puissent aller à l'école, qu'ils puissent s'installer en France, travailler, et ça pour ça, c'est pas uniquement du cas par cas, c'est une solution globale. Alors aujourd'hui on dit refugees welcome, refugees welcome, refugees welcome, refugees welcome, Refugees welcome, refugees welcome, welcome, welcome. Je me mets là. Chers camarades, au nom de l'Union syndicale solidaire, c'est dans la ville de Toulouse, qui a été la capitale de la République espagnole en exil en 1939, cette ville qui a accueilli des millions de réfugiés, des centaines de milliers de réfugiés de gauche d'Espagne, chassés par le fascisme. C'est dans cette ville qu'on parle aujourd'hui. C'est ce pays, la République française, qui accueilla en 1939 les combattants de la liberté espagnole dans des camps, sur la plage d'Argelès, avec des dizaines de morts. C'est dans cette République-là que l'on parle. Mais en même temps que cette République, en 1939 comme après, des Français se sont levés contre le fascisme. Des Français ont accueilli des réfugiés. Des Français aujourd'hui vont le faire. Et aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de réfugiés qui se répandent partout au Moyen-Orient. L'Europe fait la fine bouche, mais qui accueille les réfugiés dans le monde? Ce sont la Turquie, la Jordanie, en Syrie même, au Liban. Seuls 5% des réfugiés arrivent en Europe. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne peuvent pas arriver, parce qu'ils se noient, parce qu'ils meurent, parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est la honte de l'Europe qu'on a sous les yeux. La honte qui se noie en Méditerranée, la honte qui meurt dans des camions frigorifiques. Eh bien, nous sommes un certain nombre, organisations syndicales, organisations politiques, simples citoyens, à dire ça suffit. Ouvrez les frontières tout de suite. Ouvrez la frontière en Hongrie, ouvrez la frontière en Allemagne, en Autriche, et surtout, puisque ça nous concerne, ouvrez la frontière en France. Nous accueillerons tous les réfugiés qui ont besoin en France. Oui, nous les accueillerons. Parce que notre solution, c'est quoi? Les rejeter à la mer, les renvoyer face aux dictateurs, les renvoyer à la guerre. Nous refusons cette solution. Dans l'immédiat, nous exigeons que la France, comme tous les pays d'Europe, applique la Convention de Genève, signée par l'ensemble des pays, qui exige l'accueil des réfugiés et le traitement de leurs demandes d'asile. En France et à Toulouse, nous avons actuellement environ 150 Syriens dans un squat aux Isards du côté des Minimes.
Ces 150 Syriens ont reçu la visite d'un huissier pour l'expulsion le jour même où était publiée cette photo ignoble. Nous exigeons de la préfecture des engagements immédiats, que la préfecture ne procédera pas à l'expulsion demandée par Habitat Toulouse. Habitat Toulouse qui, je le rappelle, est dirigé par la mairie de Toulouse. Monsieur Moudek, qui vient de déclarer qu'il refusait d'accueillir les réfugiés. Eh bien nous, citoyens toulousains, vous pouvez. Nous, citoyens toulousains, nous demandons cela à la préfecture, à la mairie, au conseil départemental, à l'ensemble des mairies. Mobilisez-vous, les citoyens sont prêts, la population est prête, à vous de jouer maintenant. Merci. Bonjour, je m'exprime ici au nom du parti de gauche. Plus d'1 millier de personnes ont donc répondu à cet appel aujourd'hui. Un appel spontané organisé en quelques heures. Et bien évidemment, c'est l'émotion et l'humanisme qui nous amènent ici, notamment à travers la publication de cette horrible photo du petit Aylan Kurdi. Nous n'oublions pas qu'il y en a des centaines comme lui